Il dit, lève-toi, brille. Il dit, les nations, les ethnos. Les nations non atteintes t'attendent. Les gens du quartier t'attendent. Il te pose la question, tu es lumière. Quand Pierre, le jour de la Pentecôte, a brillé, il a eu 3000 nouveaux convertis. Toi qui es devant moi là, en présentiel, et toi qui es sur les réseaux sociaux là, je te pose la question. Depuis janvier 2021, tu as brillé, tu as eu qui? Qui est venu dans ta lumière? Quelle est la personne qui a été convertie par ta lumière? Qui est venu à Christ par ta lumière? Tu veux briller pour faire quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6e mois, tu n'as eu personne. Ta lumière n'a pas pu briller dans ta maison. Ta lumière n'a pas pu briller dans ta famille. Ta lumière, c'est toi seul. Tu brilles seulement. Tu brilles pourquoi? Une lumière qui brille sans but n'est pas une lumière. Tu as brillé pour qui? À qui as-tu reçu? Pasteur, là, au lieu de vous enfermer dans vos églises en train de parler, sauter, femme de pasteur, au lieu de colorer, de décorer vos maisons, vos bureaux et tout, vous avez coloré la vie de qui en France dans ce temps de confinement? Nous sommes en train de gagner des multitudes à Christ dans les temps difficiles. Vous gagnez qui là-bas? On dit de ne pas sortir. Ah bon? Donc on vient vous éteindre. On vous met sous des boisseaux. Les hommes d'affaires sortent, on ne les arrête pas. Tout le monde sort, on ne les arrête pas. Mais vous, chrétiens, voilà le vrai problème. Oh, vous ne savez pas que vous êtes lumière? On ne peut pas enfermer la lumière. La lumière bouscule et puis continue. Il faut parler sérieusement là. Vous devez briller. Jésus, la lumière du monde, a brillé partout où il était. Briller de quelle manière? Moi, je m'arrête les choses essentielles, le salut, la délivrance et ces choses-là. Je m'arrête là-bas. Briller dans les supermarchés, pour avoir un grand supermarché, je ne parle pas de ça. Je m'arrête dans les choses essentielles. Les choses de la vie, là, c'est là-bas où je m'arrête. Je vous laisse le soin de briller dans d'autres choses. Moi, je m'arrête là, dans l'essentiel. Regardons 2 Corinthiens 5. Paul a tellement brillé qu'il a eu la révélation de ce que Dieu veut que nous soyons. 2 Corinthiens 5, verset 18. 5, verset 18. Paul dit, verset 17 même, alors verset 17, pour mieux comprendre, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire il est une nouvelle lumière. Fait, c'est un fait, ce n'est pas une promesse. Il est. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle lumière. Une nouvelle lumière vient de... Parce que Christ est la lumière du monde. Si tu es en Christ, tu ne peux être que lumière. Il dit à ce moment, les choses anciennes de ta vie sont passées, les ténèbres sont passées. Ah. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, les ténèbres de ta vie sont passées. Ton escroquerie est passée. Ta jalousie est passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu es lumière maintenant. Tu es lumière, mais dans quel domaine tu dois briller? On va te dire ça tout de suite. Verset 18. On te dit, et tout cela là, tout ce que tu entends dans le verset 17, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ la lumière, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Première bonne œuvre que les gens doivent voir, c'est le ministère de la réconciliation dans lequel Dieu vous a établi. Ah,
Je suis devenu un réconciliateur, une réconciliatrice. Dieu m'a donné ce ministère-là. Pourquoi? Dieu étant réconciliateur, Jésus étant réconciliateur, si tu es un disciple de Jésus, tu es dans le ministère de la réconciliation. Le verset qui suit, lis-le, c'est si simple. Car Dieu était en Christ. Quand Christ est venu sur la terre, le Dieu réconciliateur était en lui, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le Père était réconciliateur. On s'arrête là d'abord. Le Père était réconciliateur. Quand il a envoyé Jésus, il a fait de Jésus le réconciliateur qui a réconcilié le monde avec lui-même. Vous comprenez? Et il s'est tourné vers nous. Il dit non seulement, je vous donne le ministère de la réconciliation et je mets en vous la parole de la réconciliation. Premier effet de la lumière. Parce que briller là. Tu dois briller là. Voilà ton premier élément de briller. Ce n'est pas ailleurs, c'est là, là. Toi, tu sépares les gens. Toi, tu divises les gens. Aïe. On dit de réconcilier. Tu ne te réconcilies jamais avec les gens. Tu ne te réconcilies pas avec ton mari, ni ta femme. Tu ne te réconcilies pas avec les gens de l'église. Jamais. On dit la lumière est venue pour réconcilier le monde avec Dieu à travers Christ. Et Dieu te fait l'honneur de te donner ce ministère de la réconciliation par son Fils et le Saint-Esprit, au moyen de la parole de réconciliation. Au lieu que tu réconcilies les gens, toi tu divises les gens, tu détruis les gens. Et tu dis que toi tu es lumière, tu es en train de briller. Tu es en train de briller, pasteur. Quand le pasteur prend la parole, c'est pour séparer les gens. Le pasteur n'est pas là pour séparer les gens. Il parle, il peut élever la voix, être ferme, mais c'est toujours dans le bon sens. Le pasteur n'est pas là pour condamner les gens, non. Le pasteur n'est pas là pour rejeter les païens, non. Sinon, toi, tu étais païen, Jésus t'a réconcilié avec lui-même. Le pasteur n'est pas là pour condamner les religions, non. Non. Dieu ne t'a pas établi juge des religions. Non. Je dis non et non. Toi, tu étais quoi? Toi, tu étais pire que ces gens-là, mais Dieu t'a réconcilié avec lui par Jésus, et il a fallu quelqu'un d'autre qui a accepté le ministère de la réconciliation, qui t'a réconcilié avec Dieu. Maintenant, continue à réconcilier les gens avec Dieu. Si leur doctrine est mauvaise, réconciliez-les avec Dieu. S'ils sont dans le paganisme, réconciliez avec Dieu. S'ils sont dans les fausses doctrines, réconciliez-les avec Dieu. Ton rôle, c'est ça. Ce n'est pas de les diviser. Ministère de la réconciliation. Je vous parle à vous tous. Pasteurs, apôtres, prophètes, je vous parle à vous tous. Arrêtez de diviser les gens, de séparer les gens. Dieu ne vous a pas placé là-bas. Il ne vous a pas établi juge. Vous n'avez aucun pouvoir de juger quelqu'un. Aucun pouvoir. Vous comprenez? Tout cela vient de Dieu. Regardez, il a mis à nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Quel privilège! Oh, non. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous brillons comme ambassadeurs. Nous brillons. Un ambassadeur, c'est un homme établi, envoyé. Il a l'immunité diplomatique. Il est pris totalement en charge par son territoire ou son royaume. Et il va dans un territoire pour conquérir ce territoire-là à son territoire. Quand il va là-bas, c'est pour que les gens de ce pays-là connaissent son pays d'origine, admirent son pays d'origine, aillent dans son pays d'origine. Il veut faire connaître son pays d'origine dans le pays où il a été envoyé. C'est ça, briller. Réconciliateur, ambassadeur de Christ.
exhortateur. Voici les différentes bonnes œuvres devant les hommes pour que le Père soit glorifié. Je réconcilie les gens avec Dieu. Je réconcilie les gens horizontalement entre eux. Quand je réconcilie les gens avec Dieu, le bois vertical de la croix. Je les réconcilie horizontalement, le bois horizontal de la croix. Je suis un réconciliateur, une réconciliatrice. Quand j'ai fini de réconcilier, je deviens un ambassadeur, ambassadrice. Bonne œuvre devant les gens. Je présente mes lettres de créance au territoire où je suis. Mes lettres de créance, les voilà, la parole de Dieu. Je vais avec ça. Je présente et je dis, je suis arrivé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Dieu tout-puissant du royaume des cieux. Vous devez m'écouter. Troisièmement, je suis un exhortateur pour mes frères et sœurs. Un couple est en difficulté, quand je m'assois avec ce couple-là, je les exhorte. Au lieu de divorcer, je réconcilie.